Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne YouTube Wandifa 24. Très heureux de vous retrouver pour vous donner le meilleur de l'actualité. L'actualité de ce jeudi 16 avril 2026 reste dominée par l'arrestation de Kémy Séba, activiste et panafricaniste. Il a été arrêté en Afrique du Sud, visé par un mandat d'arrêt au Bénin, car accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre. L'influenceur panafricaniste Kémy Séba a été arrêté en Afrique du Sud. Il fait l'objet d'une procédure d'extradition en cours, a annoncé la police locale. En Afrique du Sud, la police a annoncé ce jeudi l'arrestation du militant panafricain Kémy Séba, recherché au Bénin pour incitation à la rébellion. Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt international à son encontre le 12 décembre dernier, après qu'il eut soutenu un coup d'État manqué, au cours duquel des soldats mutins avaient déclaré à la télévision nationale avoir renversé le président Patrice Talon. La police sud-africaine a précisé qu'il a été arrêté depuis lundi en présence de son fils âgé de 18 ans dans un centre commercial de Pretoria en compagnie d'un autre homme qui aurait été payé pour les aider à entrer illégalement au Zimbabwe voisin. De là, ils avaient l'intention de se rendre en Europe. Ils ont été placés en détention provisoire. D'origine franco-béninoise, Kémy Séba a été déchu de sa nationalité française en 2024 et soutient ouvertement les juntes militaires arrivées au pouvoir par des coups d'État dans la région du Sahel. Très influent en Afrique francophone, il compte plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le pape Léon XIV reste ferme sur les questions LGBTQ. Le pape Léon XIV récemment a pris la parole sur la position de l'Église catholique concernant les questions LGBTQ, notamment en ce qui concerne le mariage entre personnes de même sexe, ainsi que les personnes transgenres. Il affirme qu'il n'y aura aucun changement dans la doctrine de l'Église concernant ces questions. Plus précisément, il a réitéré que l'enseignement de l'Église sur le mariage reste qu'il s'agit d'une union entre hommes et d'une femme et qu'il ne bénira pas les mariages entre personnes de même sexe. Léon a frappé fort avec sa récente déclaration. Dans une interview largement relayée par les médias, il a affirmé qu'il n'y aurait pas de réforme dans l'Église catholique concernant 2 sujets brûlants, l'ordination des femmes et le mariage des couples homosexuels. Des mots clairs qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Selon lui, la doctrine de l'Église est ferme. Le mariage reste défini comme l'union entre un homme et une femme et l'accès au sacerdoce demeure réservé aux hommes. Ces propos interviennent dans un contexte de forte attente. Beaucoup de fidèles, théologiens et même certains responsables religieux espéraient que le nouveau pape ouvre la voie à des évolutions majeures, notamment dans le sillage des débats lancés sous le pontificat de François. Mais Léon, lui, trace une ligne de continuité. Pour lui, il ne s'agit pas d'exclure, mais de rappeler ce que l'Église considère comme sa mission première, rester fidèle à sa tradition et à son enseignement millénaire. Le pape insiste cependant sur un point. Accueillir les personnes est une chose, changer la doctrine en est une autre. Toujours en Afrique du Sud, l'opposant Julius Malema a été condamné à 5 ans de prison pour possession illégale d'armes à feu et pour avoir tiré en public. Julius Malema, leader sud-africain d'extrême gauche, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir tiré avec un fusil d'assaut lors d'un rassemblement il y a 8 ans. Selon la magistrate Toinette Olivier, l'homme de 45 ans aurait délibérément enfreint la législation sur les armes à feu en tirant en l'air lors d'un rassemblement de son parti Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique. La défense de Malema a quant à elle affirmé que les coups de feu n'avaient pour but que de célébrer l'événement. Ses avocats ont déjà affirmé qu'ils feraient appel de la condamnation et de la peine. Le ministère public avait initialement requis la peine maximale de 15 ans de prison pour Julius Malema, qui a été reconnu coupable en octobre dernier. Des centaines de partisans vêtus de rouge, couleur de son parti, se sont rassemblés devant le tribunal pour écouter la sentence dans cette affaire jugée sensible. De nombreux groupes de partisans se sont également rassemblés dans d'autres villes, notamment Johannesburg, pour suivre la retransmission en direct depuis le tribunal de la ville de Kugumpo. La plupart des partisans de Julius Malema estiment qu'il s'agit d'une tentative visant à réduire au silence le leader, connu pour son franc-parler et ses discours enflammés. Nous terminons ce journal par le sport. UEFA Champions League, le Bayern Munich hier a battu le Real de Madrid sur le score de 4-3 après un match à plein rebondissement. Finalement, les Bavarois l'emportent sur le score de 4-3. L'autre match qui opposait Arsenal et Sporting, c'est 0 but partout que
le Real de Madrid et le FC Barcelone sont tous éliminés pour cette édition 2026. C'est tout pour ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à même heure, même fréquence. Merci de nous avoir suivis.